Et oui, donc en fait, à court terme, il n'y a pas vraiment de moyen de faire baisser le prix de cette facture d'électricité. Le seul moyen, c'est d'étendre le tarif social et donc de financer par de la dette, finalement, la politique Oui, énergétique. mais encore une fois, il y avait moyen. Moi, j'attire en fait enfin, j'ai fait des dizaines de posts, de tweets depuis le début où c'était clair. En fait, tous les analystes en fait vous le disaient, enfin, les bons analystes en tout cas, qu'il allait avoir un problème en fait sur le prix du gaz ou de l'électricité. À ce moment-là, le gaz est à 40 euros par mégawattheure. Aujourd'hui, il est à 130 euros par mégawattheure. Donc moi, je fais plein de posts en disant, les gars, prenez des contrats prix fixes en fait, protégez-vous, sortez du variable. Donc, quelle erreur au niveau politique de ne pas l'avoir fait, hein. Quelle erreur de ne pas l'avoir fait. Elle dit, enfin, j'en ai fait dans des interviews, Tinian Van der Straat, elle est le CEO du Bond énergétique belge, j'en ai fait l'année passée, c'était un peu marrant, quoi. Et quand vous dites, voilà, je suis leader comme ça, et où était ton message d'avertissement pour les gens qui étaient à contrat variable? Est-ce qu'il y a eu un message d'avertissement? Rien, zéro. Mais est-ce que vous imaginez, enfin, ce manque de clairvoyance au niveau politique, cette incapacité à alerter la population en fait sur des dangers au niveau du prix, juste les alerter en fait. Ben, ça fait que plein de gens qui auraient peut-être suivi les conseils d'un gouvernement en leur disant écoutez, on a un problème structurel sur le gaz, faites quand même attention, vous devez peut-être vous couvrir à un prix fixe. Hein, donc là, c'était toujours jouable. Ça n'a pas été fait. Donc c'est un immense raté politique. Il y en a d'autres, sans doute, il y en a d'autres qu'elle est en train de faire aussi, où il faudrait réagir, qui sont un peu plus techniques. Notamment aller chercher des sursubsides sur la filière, à mon avis, renouvelable dans des choses là, qui, elles, vendent son électricité à ces prix très très élevés et qui se fait en plus subsidier. Donc ça, c'est un angle d'attaque. Je ne dis pas c'est loin d'être le seul angle d'attaque, mais il y a d'autres choses à faire, mais il faut être un peu créatif, en fait. Vous pensez que l'État aurait intérêt à diminuer les subsides sur les énergies renouvelables? Quand même. Enfin, je veux dire, allez, un prix du CAC 2022 à 220 euros par mégawattheure, 2022, plus besoin de subsides, vous les taxez, hein, il n'y a même plus besoin de subsides. Hein. Donc moi je ne sais pas, ils ont une dette, une grosse dette, la certificat vert en région Wallonne, parce qu'ils ont trop subsidié, c'est le moment de commencer à résorber cette dette-là. Hein. On commence à... Je ne dis pas qu'il faut mettre les développeurs de renouvelables à la faillite, leur faire des sales coups au niveau revenu, rien. Il faut juste qu'ils aient un retour honnête en fait. Est-ce qu'il y a une commission qui a été lancée, par exemple en région Wallonne, en fait, hein, puisqu'on l'a dit, voilà, ils sont endettés hein, sur les certificats verts, pour dire, écoutez, là on a une flambée des prix, certains développeurs éoliens, pas tous, hein, parce que parfois vous vendez l'électricité en avance et vous ne savez pas bénéficier de cette hausse des prix, est-ce qu'il y a quand même une commission hein, qui vise un peu à aller récupérer de l'argent comme ça, pour qu'on ne doive pas subsidier en fait des gens qui font du surprofit, un tel surprofit, et qu'à un moment donné, des filières qui ont été subsidiées, qui a un peu un retour vers les citoyens, est-ce qu'une telle commission a été lancée? Non, il y a des centaines de millions d'euros à aller chercher comme ça, centaines de millions d'euros. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Et vous ne pensez pas que c'est le rôle de l'État de subventionner ces énergies qui semblent être les énergies du futur? Et je ne dis pas, enfin, subventionner le développement, ok, ça c'est une bonne chose, mais pas de surprofit. D'accord. Et donc là, il y a une situation de surprofit qui est en train, très clairement, qui est en train de se créer. Et donc, il faut réagir dès le début. Il faut discuter avec les développeurs de renouvelables pour dire, bon là tu es dans une situation de surprofit, nous on ne peut pas l'accepter, le budget saigne de partout, on va aller chercher quelques centaines de millions là et tu feras toujours ton bénéfice, ton bon bénéfice. Mais voilà, est-ce que quelque chose a été fait pour aller chercher, pour aller régler en plus ce problème de surprofit qui est en train de se créer? Non, je ne pense pas. Ils n'avancent pas. Ils sont statiques. Ils voient le train passer, hein. C'est le train, en fait, hein, que vous appelez crise énergétique, qui est en train de passer, d'écraser les gens. Il passe une première fois, il fait marche arrière, il repasse, et on a toujours l'impression qu'ils sont amorphes, en fait. Mais si c'est le tram de Liège, c'est normal. Hein. Ouais, on revient au débat. Et vous ne pensez pas que ces surprofits vont permettre à de nouveaux acteurs qui va avoir un équilibre de marché, les nouveaux acteurs vont vouloir se jeter dans ce secteur juteux et que ça va permettre d'augmenter la production de renouvelables? Non, parce que c'est pas le problème de la profitabilité en fait de la filière qui gérait vraiment la filière. C'est toujours très profitable de mettre des panneaux photovoltaïques, des éoliennes. Il n'y a pas aucun problème de ce côté-là. Les éoliennes, le seul problème qu'ils avaient, c'est les permis en fait pour les mettre. Mais il n'y a pas de problème de profitabilité. Il n'y a jamais eu de problème de profitabilité de cette filière-là. Donc ça,
c'est une légende urbaine. Bien entendu, quand vous devez commencer à discuter avec ces gros producteurs en disant bah, écoute, on va fameusement baisser les subsides parce que quand tu fais plein d'argent dans ton électricité, ils vont aller crier comme des loups à la mort, hein, ça c'est clair. Mais à un moment donné, il faut quand même savoir, en tant que gouvernement, rentrer dans une négociation et défendre l'intérêt public, ce qu'on ne voit plus du tout maintenant dans la manière dont la politique énergétique est gérée. Et donc vous pensez que ces surprofits ne vont pas attirer de nouveaux acteurs parce que finalement c'est pas la rentabilité qui est un frein, c'est plutôt la législation. Oui, c'est la législation, oui. Enfin, il est permis, mais c'est certainement pas la rentabilité à ce niveau-là. Donc ça ne va rien freiner. Ça, ce que vous pointez vers là, c'est quelque chose qui a heurté énormément toute la filière du renouvelable, en fait. Parce qu'effectivement, quand vous développez de l'éolien, du PV, vous voulez un maximum d'argent. C'est des businessmen, c'est des industriels, des choses comme ça. Et donc, c'est vrai qu'ils ont eu tendance, parce qu'ils avaient beaucoup de relais aussi, à dire « Oh, tu veux diminuer ma rentabilité, tu vas faire fondre la planète, augmentation de CO2, les ours polaires vont mourir parce qu'ils n'auront plus leur petit bout de gaz pour ça. » C'est à peu près les arguments qu'ils utilisaient, mais c'est faux. Et au final, en les ayant trop écoutés, en fait, ça a juste fait qu'on était endettés, ça a donné une mauvaise réputation un peu au secteur du renouvelable. Il ne faut pas les écouter, en fait. Il faut être juste avec eux, mais il ne faut pas non plus trop écouter leurs plaintes à ce niveau-là, puisqu'ils vont toujours demander plus d'argent, quoi. Comme n'importe quel business. C'est la nature, en fait, du business. Et donc il y a un frein législatif pour faire des éoliennes, parce qu'on n'a pas de permis pour en mettre partout. Mais pour le photovoltaïque, est-ce qu'il y a aussi un frein législatif ? Non, pour le photovoltaïque, non, il se développe bien, le gros photovoltaïque, et il est très rentable. Vous avez des retours sur investissement en moins de 7 ans, 7-8 ans. C'est bien assez rentable et ça se développe très très bien, quoi. Donc ils n'ont pas besoin de plus de subsides, même avec des prix d'électricité comme vous avez maintenant, on pourrait presque les taxer, hein, ce serait toujours rentable, quoi. D'accord.